Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Beau, bon et prêt, aujourd'hui, je vous parle des légumes surgelés. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Bien qu'ils prennent parfois beaucoup de place dans le congélateur sans qu'on sache trop quoi en faire, les légumes surgelés ont plusieurs avantages. Déjà prêts à être utilisés, les légumes surgelés permettent de sauver beaucoup de temps dans la cuisine. En plus, ils sont moins coûteux que les légumes frais en hiver, ils sont nutritifs et ils se conservent beaucoup plus longtemps que les légumes frais. C'est intéressant d'en avoir toujours au congélateur. Il vous reste juste à les cuire un peu et le tour est joué. Saviez-vous que les légumes surgelés sont récoltés lorsqu'ils sont parfaitement mûrs? Ils sont alors aussitôt préparés, surgelés et mis en sac. C'est une excellente façon d'emprisonner leur fraîcheur tout au long de l'année. Ils sont donc très nutritifs. La valeur nutritive des fruits et légumes frais commence à s'altérer dès la cueillette. Plusieurs facteurs peuvent en effet diminuer la concentration des éléments nutritifs comme la température, l'exposition à la lumière, l'exposition à l'air, le lavage, le découpage, la cuisson et même juste la conservation. Ainsi, plus le fruit ou le légume aura été manipulé, entreposé, cuit longtemps, plus sa valeur nutritive est réduite. Les vitamines les plus sensibles à la chaleur, c'est la vitamine C et certaines vitamines du groupe B qui sont hydrosolubles et donc sensibles à l'eau. Les minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore sont surtout, eux, affectés par le trempage des aliments et par la cuisson à l'eau bouillante. Pour la soupe végétarienne marocaine, vous aurez besoin de un sac de légumes pour soupe, 2 cuillères à table d'huile végétale, 4 gousses d'ail, 1 cuillère à thé de poivre, 1 cuillère à thé de curcuma, 1 cuillère à thé de cumin, 1 cuillère à thé de cannelle, 1 cuillère à thé de coriandre moulu, 1 cuillère à thé de paprika fumé, 1 cuillère à thé de gingembre frais ou 1/4 de cuillerée à thé de gingembre séché et moulu, 6 tasses d'eau, 1 tasse de lentilles rouges, 1 boîte de pâte de tomate, 2 pommes de terre coupées en petits cubes, 1 boîte de tomates de 796 ml, 1/4 de tasse de crème sûre. Pour faire cette soupe-là, la première étape, ça va être de faire chauffer l'huile, d'ajouter l'ail et les légumes et de faire cuire ça quelques minutes jusqu'à temps que les légumes soient ramollis. Une touche! Alors, pendant que ça cuit doucement, on va le brasser de temps en temps. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais couper les patates comme en dés tout de suite. Je vais laisser la pelure parce que mes patates sont assez belles. On ajoute à ça toutes nos épices et on cuit pendant 2 minutes en remuant souvent, incluant mon gingembre, ça et ça. Là, quand vous mettez les épices, l'odeur, c'est savoureux. Dans le mélange pour soupe, ce qu'il y a des rutabagas, il y a des céleris, des haricots verts, des carottes et du poireau, je pense. À la maison, si vous n'avez pas le légume congelé,
Il n'y a rien qui vous empêche de prendre, par exemple, un légume congelé comme une macédoine, puis d'y ajouter des céleris et des oignons. Ça ferait très bien le travail. Et vous pouvez même choisir de prendre des légumes frais pour arriver à la même chose. C'est juste qu'il va falloir les laisser mijoter là, plus longtemps. Ensuite, à ça, je vais ajouter l'eau. Les tomates. Voilà. Et je vais ajouter aussi la pâte de tomate. Je vais laisser mijoter ça à peu... non, il faut que j'ajoute mes patates aussi. Et voilà. Je vais porter à ébullition et je vais laisser mijoter 30-40 minutes à peu près. Et au bout de ce temps-là, je vais ajouter les lentilles et je vais poursuivre la cuisson pour une dizaine de minutes encore. C'est super important de ne pas trop faire cuire les lentilles rouges parce qu'elles vont se défaire complètement dans la soupe. Alors, notre soupe, elle a bouilli une trentaine de minutes. Je vais ajouter les lentilles rouges et je vais laisser ça encore une dizaine de minutes. Vous pourriez choisir de mettre des lentilles brunes ou des lentilles vertes. À ce moment-là, mettez-les en même temps que les pommes de terre parce qu'elles sont plus longues à cuire un petit peu. Ainsi donc, notre soupe végétarienne marocaine, elle est prête. On va s'en servir un beau bol. On va ajouter à ça une touche de crème sûre qui va venir comme adoucir et la rendre encore plus onctueuse. Si vous souhaitez avoir un aspect un peu plus crémeux avec des morceaux dedans, vous pourriez vous en mettre quelques louches dans un récipient et de passer un petit mélangeur dans ça et le remettre dans la soupe. Ça va faire que ça va épaissir la soupe un petit peu, ça va la rendre plus consistante, je vous dirais, mais au niveau du goût, là, ça va être pareil. Pourquoi on aime les légumes surgelés? Parce qu'ils demandent très peu de préparation puisqu'ils sont déjà lavés, coupés et blanchis. Ils sont prêts à être intégrés à vos recettes à tout moment afin d'y ajouter de la saveur, de la couleur et des bons nutriments. On dit donc qu'ils sont récoltés à leur pleine maturité et surgelés rapidement après leur cueillette. Les fruits et légumes surgelés représentent un excellent choix tant pour leur saveur que pour leur valeur nutritive. Ils sont prêts à l'emploi et 100% comestibles. Ils sont rapides à utiliser, économiques et sans perte. Et comme certains fruits et légumes ne sont pas offerts tout au long de l'année, en raison de conditions climatiques, les surgelés nous assurent une belle variété en tout temps. À la maison, ne les laissez pas décongeler avant leur utilisation. Faites-les cuire dès leur sortie du congélateur et surtout ne les faites pas trop cuire parce qu'ils sont déjà blanchis avant d'être surgelés. Les cuissons à la vapeur, au micro-ondes et à la poêle, genre sauté, apparaissent comme les meilleures techniques. Mais vous pouvez les utiliser aussi de toutes sortes d'autres façons. Quand vous faites l'épicerie, essayez de mettre vos fruits et légumes congelés à la fin de votre panier pour interrompre le moins possible la chaîne de froid. Aussi, quand vous choisissez vos emballages, essayez qu'il y ait le moins de givre possible et vérifiez que les fruits et légumes ne sont pas tous pognés les uns avec les autres. Quand ils sont tous agglomérés ensemble, lorsque vous achetez des fruits et légumes congelés, c'est signe qu'ils n'ont pas toujours été conservés à la bonne température, donc ils pourraient être moins savoureux et avoir des traces de brûlure aussi.
Je vous propose aussi que de l'épicerie à la maison, vous ayez des sacs ou des glacières qui vont permettre de conserver vos légumes plus froids, plus longtemps. Et quand on arrive à la maison, rangez-les rapidement au congélateur. Vous pourrez alors, s'ils sont toujours bien congelés, garder votre sac pas ouvert jusqu'à 6 mois au congélateur ou dans un contenant bien fermé. Une fois cuit, ils se conservent comme les légumes frais qui sont cuits aussi au réfrigérateur. Pour la casserole de macaroni au jambon gratiné, vous aurez besoin de 1 livre de macaroni non cuit. Ça, c'est à peu près une boîte là, de 450 puis entre 450 et 500 grammes. Moi, je n'avais pas de macaroni aujourd'hui. J'ai pris des pénines, mais ne vous en faites pas, ça n'explosera pas, ça va être aussi bon. 750 grammes ou un sac moyen de macédoine congelé. 3 cuillerées à table de beurre, 3 cuillerées à table de farine, 2 tasses et demie de lait, 1/4 de cuillerée à thé de muscade, 1/4 de cuillerée à thé de piment de Cayenne, 1 demi-cuillerée à thé de poudre d'oignon, 1 demi-cuillerée à thé de poudre d'ail, du sel, du poivre, 3 tasses de fromage cheddar râpé, cheddar ou autre sorte, et à peu près 2 tasses de jambon coupé en dés. Première étape, on va allumer notre four à 425 degrés Fahrenheit. Dans une grande casserole, on va faire cuire les macaronis ou les pâtes selon l'indication du fabricant. Alors, mes pâtes ont presque fini de cuire. Moi, je vais ajouter la macédoine comme ça au bol. Et là, je vais brasser ça tout doucement. Le but de la chose, c'est de faire cuire la macédoine en même temps que les pâtes finissent de cuire. Et ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quel légume, hein? Même si vous avez des brocolis frais, on pourrait faire cette technique-là aussi. Dans nos pâtes aujourd'hui, on a choisi de mettre de la macédoine, mais vous pourriez choisir de mettre des légumes californiens. Ça pourrait être aussi, le mélange Orléans aussi. Vous pouvez vous laisser aller à tous les plaisirs. Ça pourrait être les légumes à spaghetti aussi. Fait que c'est pas... les légumes qu'on choisit de mettre dans ça, c'est pas coulé dans le béton. Là. Vous prenez vraiment ce que vous aimez. Ça, vous laissez ça dans l'eau à peu près 2-3 minutes. C'est pas nécessaire que l'eau revienne à ébullition. On égoutte et on met ça de côté. Maintenant, on va monter notre sauce. Alors, on va commencer par faire fondre le beurre. Tout. J'ajoute la farine. Et ensuite, j'ajoute le lait. Ça va nous donner une belle béchamel. Et pendant que ça chauffe, je vais ajouter les épices. Moi, j'aime beaucoup ajouter de la poudre d'oignon puis de la poudre d'ail parce que ça donne vraiment beaucoup de saveur. Vous auriez pu aussi, dans votre beurre au début, faire suer de l'ail et de l'oignon. Ça aurait été une bonne idée aussi. Et on met du sel et du poivre pour que ce soit vraiment bon. Je vais ajouter à peu près la moitié du fromage. Je vais ajouter mon jambon ici. Et là, je vais lâcher mon fouet. Je vais aller retourner avec ma cuillère de bois. Et ensuite, il y a 2 façons de procéder. Soit vous mettez votre sauce dans un moule, puis que vous allez mettre vos nouilles par-dessus, puis que tout doucement, vous allez mélanger. Ou bien, vous mélangez directement dans votre chaudron, puis après ça, vous le versez dans votre moule. C'est comme vous voulez. Fait que moi, je vais y aller comme ça. Hop là. Moi, je suis une championne de faire des dégâts en plus. Et là, rendu à cette étape-ci, vous allez goûter pour voir si c'est assez salé. Ça pourrait être doux. On a mis du sel tantôt, mais dépendamment de la quantité de sel que vous avez mis quand vous avez fait cuire vos pâtes, ça pourrait donner un... Quand c'est bien mélangé, je vais mettre ça dans mon moule. Là, ça fait un moule 9 par 13. Hein? C'est ça.
Si vous prenez l'idée de mettre ça dans un carré, bonne chance, ça risque d'être petit. Dans cette recette-là, il n'y a pas de quantité. Si vous aimez plus le fromage, vous mettez plus de fromage. Si vous aimez ça plus crémeux, qu'il y ait plus de sauce, vous en mettez plus. Vous en faites plus, vous en mettez plus. Si vous n'aimez pas le jambon puis que vous aimez mieux le bacon, vous mettez du bacon cuit là-dedans. C'est parfait. Fait qu'il n'y a pas de... Des casseroles comme ça, il n'y a pas de limite. Vous pouvez remplacer le jambon par du thon ou du saumon, par exemple. Ça pourrait le faire très bien. Par-dessus ça, on va mettre notre fromage. Et là, ici, je n'en ai pas. Dans la recette, il n'y en a pas. Mais si vous aimez les croûtons de pain ou la chapelure, comme sur un gratin, ça pourrait être une excellente idée. Donc, j'envoie ça au four à 425 pour le faire gratiner. Ça va vous prendre à peu près 15-20 minutes à peu près. À la sortie du four, si ça plaît à votre famille, vous pourriez ajouter sur le dessus quelques olives noires ou vertes. Les fruits et légumes surgelés peuvent même vous permettre de faire des économies. Le prix est habituellement stable, alors que les prix des fruits et légumes frais varient constamment. Surveillez les circulaires et quand les légumes surgelés viennent en spécial, je vous propose d'en acheter plusieurs sacs. Il y a aussi que les légumes surgelés vous permettent d'utiliser seulement la quantité de légumes dont vous avez besoin. Donc, après avoir pris la quantité nécessaire dans le sac, assurez-vous de bien refermer le sac et le remettre au congélateur rapidement. Les légumes garderont ainsi leur fraîcheur et leur bon goût. Donc, des petites suggestions d'utilisation, vous pouvez faire cuire vos légumes surgelés à la vapeur ou en sauté pour les servir en accompagnement. On va éviter par contre de les cuire dans beaucoup d'eau car ils risquent de devenir mous et peu appétissants. Dès qu'une fourchette pique facilement dans le légume, c'est prêt. Vous pouvez aussi bonifier votre sauce tomate en y ajoutant un mélange de légumes congelés, celui de votre choix, sans aucun problème. Vous pouvez aussi assaisonner votre maïs ou vos pois verts surgelés avec un petit peu d'huile, d'ail, du poivre, du thym ou du jus de citron pendant la cuisson pour leur donner encore plus de goût. Vous pouvez aussi ajouter des épinards surgelés à vos œufs avec un petit peu de fromage pour vous faire une délicieuse omelette. Une fois cuit, vous pouvez réduire vos pois verts, vos poivrons ou vos brocolis ou encore vos choux-fleurs pour en faire des trempettes délicieuses ou encore pour remplacer vos sauces. Comme ils se conservent longtemps, les aliments surgelés permettent d'avoir toujours à la maison un inventaire très intéressant. Ça évite en même temps des virées à l'épicerie parce qu'il manque un légume et ça sauve du temps pour les soirs pressés de la semaine. Pour les bons burgers de légumes, vous allez avoir besoin de 3 tasses de légumes de style californien, c'est-à-dire brocolis, choux-fleurs et carottes. 1 ou 2 oignons verts coupés grossièrement, une gousse d'ail, une boîte de haricots blancs, une boîte de 19 onces, une demi-tasse de chapelure, 3/4 de tasse de fromage râpé, du sel et du poivre. On va faire cuire les légumes vraiment bien dans de l'eau salée. Et pendant ce temps-là, dans le robot culinaire, je vais mettre les haricots blancs, les oignons verts et l'ail et on va broyer ça bien comme il faut. Ces 3 tasses de légumes, c'est important de le respecter parce que si vous mettez plus de légumes, bien, il y a des chances que votre galette ne se tienne pas bien.
directement dans le robot culinaire. Je vais mettre le sel et le poivre pour être sûr que ce soit bien mélangé et bien réparti aussi dans la garniture. Vous pourriez, pour donner beaucoup de saveur, ajouter de la levure alimentaire aussi dans ça. Aujourd'hui, j'en ai pas, mais ça pourrait être une belle option. Quand les légumes sont cuits, on passe nos légumes à l'eau très froide pour les refroidir et on les égoutte bien comme il faut à nouveau. Vous pouvez garder votre eau de légumes et la faire refroidir pour arroser vos plantes, par exemple, ça va leur donner plein de nutriments. On met ça dans le bol du robot culinaire. Ça va rester d'une consistance granuleuse comme ça. C'est parfait, c'est ça qu'on veut aussi. Donc, je vais envoyer ça ici avec mes haricots hachés. On va mélanger ça. Je vais ajouter la chapelure, le fromage. Il faut réussir à mélanger ça pour que ça se tienne. Puis ça se fait quand même très bien, là. Vous voyez ici que les galettes, l'appareil, ça fait une belle boule, ce que je voulais que ça fasse. Et voilà. Fait qu'on va diviser ça en galettes que je vais déposer sur ma planche, sur ma tôle à biscuits, munie d'un papier parchemin ou d'une feuille de ces... je recommence ça. Ou d'une feuille de cuisson réutilisable. Hop. Ensuite, avec de l'huile, on va les badigeonner. Donc, j'envoie ça au four à 450 pour une vingtaine de minutes. Quand mon 20 minutes va être passé, je vais revirer mes galettes de côté, puis je vais renfourner pour une autre dizaine de minutes. Alors, vous pouvez garnir de laitue, de cornichons, de tomates et de condiments à votre choix dans un beau pain à hamburger ou un pain ciabatta. Est-ce qu'on peut recongeler un produit décongelé? S'il est cuit, il n'y a pas de problème avec ça. Souvenez-vous que la texture va être un petit peu moins agréable. Si vous le recongelez dans un mets qui est déjà préparé, vous n'y verrez pas de différence. Si vous recongelez vos légumes qui ont été décongelés sans les cuire, c'est pas comme de la viande où est-ce qu'on vous dit que c'est vraiment dangereux, mais sachez que ça va être vraiment moins beau, ça va faire beaucoup plus d'eau aussi. Les fruits et légumes congelés, vous pouvez aussi les faire à la maison. Si vous avez un jardin, c'est une pratique qui est vraiment intéressante. Ce qu'il faut faire, c'est au moment de les congeler, vous allez les laver, les préparer, c'est-à-dire les couper comme vous voulez, et ensuite vous allez les blanchir quelques secondes dans l'eau. Quand vos légumes sont blanchis, faites-les tremper dans une eau glacée avec des glaçons dedans. Le but de cette étape-là, c'est d'arrêter immédiatement la cuisson pour ne pas qu'il soit trop cuit, mais c'est aussi pour fixer la couleur. Vous essorez ça vraiment comme il faut. Vous pouvez utiliser une essoreuse à salade, même pour les tranches de carottes, ça va super bien. Et vous allez congeler ça le plus tôt possible et avec le moins d'air possible dans le sac. C'est quoi la différence, Chantal, entre la surgélation et la congélation? La congélation, c'est ce qu'on fait tout le monde à la maison quand on prend nos aliments puis qu'on les met au congélateur. Vos congélateurs, si on parle des tombeaux, on va arriver à peu près moins 18 à moins 20, 23. Alors, vos aliments vont congeler à une vitesse qui est assez moyenne. La surgélation, maintenant, c'est que le produit,
il est congelé à moins 40 degrés Celsius, qui fait que la congélation, elle est excessivement rapide. Comme le légume passe moins de temps pas congelé, ben, il va garder encore plus ses nutriments. Il faut comprendre qu'à partir du moment où est-ce que votre légume est récolté dans le champ, jusqu'à temps qu'il soit mis en surgélation, il y a moins d'une journée qui se passe là. Donc, si on compare avec des légumes frais, si vous conservez votre légume frais pendant une semaine dans votre frigo, il va contenir probablement moins de nutriments que les légumes qui sont surgelés. Pour le sauté de poulet asiatique, vous allez avoir besoin de environ 750 g de légumes asiatiques ou thaïlandais ou pour sauter. Bref, vous vous laissez aller dans ça. Environ 1 livre de poulet désossé et en lanière. Une demi-tasse de sauce aigre douce ou de sauce aux prunes. Une boîte d'ananas en morceaux égouttés. Une cuillerée à table et demie de gingembre frais râpé, 3 cuillerées à table d'ail haché, 3 oignons en tranches minces et un petit peu d'huile végétale pour faire sauter le tout. On va mettre l'huile dans cette poêle-là, puis l'ail, le gingembre et les tranches de poulet qu'on va faire sauter pendant 1-2 minutes jusqu'à ce que le poulet soit doré et entièrement cuit. Donc, quand mon poulet est tout cuit, je vais ajouter mes oignons. Oh boy! Et ensuite, mes légumes congelés. Oh boy! Et je vais cuire ça jusqu'à temps que les légumes soient décongelés et chauds. Oh, mais c'est beau, hein? Quand tout ça est cuit et chaud, on va ajouter les ananas. Et la sauce aigre douce. Ménum. On va bien mélanger tout ça. Alors, on laisse cuire encore 2 minutes et ça va être prêt à servir. Vous pouvez servir ça comme ça, tout seul, ou encore avec un riz blanc ou des nouilles de riz. Si vous avez des commentaires ou suggestions, je vous invite à m'écrire à dansmacuisine@lamoissonmascoutaine.qc.ca. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de La Moisson Mascoutaine où vous y retrouverez toutes les recettes. Je vous attends la semaine prochaine. On va se parler des pâtes de base. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.